Et salut les amis, c'est Unverst et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Alors, aujourd'hui les amis, on commence la série Minecraft que j'avais promis de faire. Bon, pour l'instant en solo comme mon cousin et les abonnés ne sont pas là. Et je crois que la série elle va bien commencer les amis parce que regardez ce qu'on voit là-bas tout au fond. Et oui, on a déjà trouvé un village. Et je vous avoue, j'ai pas bougé d'un poil. Je commence à faire les réglages, à causer un peu sur un de mes jeux. Ouais, les cocottes, ça je vous fais après. Je vais d'abord aller voir ce qu'il y a dans le village. Eh bien c'est parfait, en plus il y a une forge, il y a des cochons. Ben je me demande si je vais pas installer ma base ici de toute façon. Comme ça on sera tranquille. Et puis si je trouve des émeraudes, je pourrais toujours les échanger. Bon celui-là, je sais toujours pas ce qu'il fait. Waouh, quand même pas mal. Oh, il y a une pioche en fer, alors ça c'est bon. Alors ça c'est nickel, j'ai toujours autant de mal avec l'inventaire, c'est ouf. Eh bien je vais installer ma base ici. Oh bah c'est bien, c'est tout en bas de la map. Il y a quasiment que dalle qu'à explorer. Bon bah on va commencer à tailler des arbres. Alors j'ai juste en défriché un peu. Comme ça, on peut avoir quelques graines. Alors donc bien évidemment, quand mon cousin sera là, je ferai également la série avec. Ouais, j'ai rajouté quelques graines parce que leur champ de blé, tout ça, c'est trop petit à mon goût. Et je vais me faire mon petit champ de blé éloigné du village parce que personnellement, je vais peut-être baisser un peu le... Alors le son du jeu en lui-même, parce que tout simplement les villageois ils sont casse-bonbons. Ok, c'est pratique qu'ils replantent eux-mêmes, mais c'est un peu casse-bonbons, je dois dire, quand on veut faire nos propres plantations. Et après, il faut attendre des plombes que ça repousse, donc je vais faire mon petit champ bien éloigné du village. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il commence à casser des hautes herbes comme ça? Ben, c'est tout simplement parce que la map, elle va se verdir un peu plus fort au niveau du vert clair. Et donc, on verra beaucoup mieux le village en question. Et autrement dit, la baraque que je ferai plus tard. Parce que oui, je vais pas que m'installer dans une forge. Et je vous ferai un moment une petite ellipse hors série Minecraft que je suis en train de faire bien sûr pour vous montrer la nouvelle gueule de ma baraque. Parce que oui, j'ai encore continué à l'améliorer et franchement, je trouve que ça rend pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Bah au pire, je peux vous faire l'ellipse maintenant, comme ça n'a pas totalement commencé. Je vais juste sauvegarder. C'est juste une partie hors série que je tiens à vous montrer avant de commencer vraiment de rentrer dans le vif du sujet. Donc à tout de suite les amis. Et alors les amis, donc je tenais franchement vous montrer ça avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet de la série, parce que bien évidemment ce monde-ci ne servira pas à la survie proprement dite, vu que je ne suis qu'en solo là-dessus, c'est un monde que je fais qu'en solo. Et bien voilà la nouvelle gueule de ma maison les amis. Alors je vais vous montrer le premier étage. Voilà. Donc vous voyez, j'ai vraiment fait des transformations pas possibles. Ah, ça change depuis la première fois. Franchement, je vous avoue, ça change de ouf. Alors bon, là j'ai changé la couleur de mes moutons pour les tapis, bien évidemment, parce que au-dessus il y aura du tapis vert. Alors la baraque de pêcheur, je l'ai toujours pas améliorée, hein, à part peut-être le pont. J'ai franchement amélioré que le pont jusqu'à présent. Alors je vais donc bien évidemment commencer à planter des verrues du Nether. Hein. Donc la baraque, vous voyez, elle n'a pas changé d'un pouce, à part celle-là, franchement. Et un autre petit projet que je vais faire sur celui-là, bon ça je le ferai peut-être en vidéo pour passer le temps, c'est de péter toute la montagne qui est là pour vraiment creuser les mines à fond. Mais franchement à fond, parce que c'est pas pour dire des conneries, mais j'ai encore trouvé du fer dans une ancienne mine que j'ai pu explorer depuis un bail. Et donc c'est vraiment à peu près les petits projets que je tiens à faire sur celui-là. Donc ça c'était vraiment une petite parenthèse où je tenais à vous montrer la baraque. Donc vous voyez les fourneaux ils ont encore servi pas plus tard qu'hier. Et ils sont en train de s'éteindre petit à petit. Et donc là je mettrai des pots de fleurs avec de la déco et tout ça. Je vais vraiment faire une déco assez complète. Bon, on retourne à nos moutons, enfin à nos cochons vu que j'ai pas trouvé de moutons pour l'instant. À tout de suite les amis.
Et alors les amis, donc là maintenant on va commencer à se faire des petits outils, mais franchement des basiques, parce que bon, il y a de la montagne autour de nous. Je crois qu'il y en avait une grande aussi là-bas au fond, si je dis pas de conneries. Et ici, ah ouais, au niveau pierre taillée, on va être bien. Alors les gros arbres, je vais les laisser, j'ai juste en planté des petits un peu partout. Un ici, un là. Comme ça fera des ressources supplémentaires. Ce coffre, il aura pas servi pour rien. Bon, on va encore devoir se buser le poing sur un arbre. Alors je sais pas ce que ça dit par chez vous, mais moi il fait super sombre. Je crois qu'il y a eu un orage au matin, c'est ouf. Ah oui, mon monde ville il commence aussi à bien grandir. Alors ce que j'ai commencé à faire, c'est inviter des abonnés pour qu'ils puissent construire leur petite maison sur mon monde. Donc si vous voulez construire une petite maison dans la zone que j'ai prévue à cet effet, il n'y a pas de souci, vous venez me demander et vous pouvez venir sur le monde pour construire une petite baraque. Franchement, ça fera super plaisir. Et en plus, comme ça fera participer les abonnés et les potes. Donc franchement, n'hésitez pas. Alors, on va commencer à se faire un peu de bois. Bon, au début, j'avoue, ce sera surtout basique, hein, parce que c'est vrai au début, Minecraft, il n'y a pas énorme à faire. On va juste se faire une hache et une pioche, juste basique. Hop. Alors, je vais quand même surveiller pour voir s'il n'y a pas des pommes dans celui qu'on a cassé, là. Bon, comme ça. Alors ça, peut-être que je vais récupérer la diorite, l'andésite et tout ça. Ou alors ça, je le ferai après, quand j'aurai vraiment des meilleurs outils. Bon, si je récupère un bloc, vous me direz, c'est pas grave. Au contraire, moi personnellement, c'est pas pour dire, mais ces blocs-là, je m'en sers vraiment pour faire de la déco, donc. Et donc, je vais commencer à me tailler plein d'arbres pour me faire du charbon de bois. Hop. Parce que personnellement, je tiens pas à tomber à court de bouffe, parce que oui, j'ai déjà lancé le jeu en difficile. Ça va être marrant quand il va falloir combattre le Wither et tout ça, mais je prends le risque. Franchement, je prends le risque. On est des warriors, nous, sur Minecraft. On prend des risques. Et d'ailleurs, je vais aller zigouiller le pigounet qui est là-bas. Le pigounet. Piggy, you're gonna die, Piggy. Tu vas mourir. Aujourd'hui. Oui. Oui, t'es d'accord? Bah bye bye. Ton sacrifice ne sera pas vain, Piggy. Tu vas me permettre de survivre dans ce monde hostile. Oh, bah tiens, quand on parlait de moutons tout à l'heure. Oh, oh. Et il y a de la bouffe, les gars. Ah, la bouffe. Ah, la bouffe. Alors, c'est parce que j'ai pas encore d'argile, sinon on va pouvoir se faire un barbecue. Oh, les shit, il y a des citrouilles. Ah, ça, je prends. Hop. Citrouille, charbon. Oh, et on est bien pour l'instant. Non seulement je lance le monde, il y a un village. Alors ça, franchement, c'est que du bonheur. Mais en plus, il y a quand même pas mal de ressources pour commencer. C'est déjà pas mal. Il manque plus qu'un peu de fer et c'est parfait. Ah, mais suis-je bête? J'ai une pioche en fer. Merci le coffre du village. Alors, les citrouilles. Une fois que j'aurai commencé à les planter, les amis, vous allez voir, on va en avoir plein. Et c'est pas des conneries, vous avez bien vu le monde où je suis. J'ai que des citrouilles, des tartes à la citrouille et tout ça. Non, franchement, je vous avoue, Minecraft, je dis pas que je suis un pro. Franchement, il y a plein de trucs que je maîtrise pas encore. Mais une fois qu'on a compris les bases, franchement, on peut se faire des trucs assez sympathiques. Et c'est parce que je vous avoue, bon, il y a sûrement des débutants qui vont regarder mes vidéos. Eh bien, j'aurais bien mis mon monde en fabrication classique pour avoir l'inventaire original de Minecraft, pour ceux qui sont habitués du PC. Mais je vous avoue, c'est tellement chiant à manier que j'ose pas en fait. Franchement, c'est pas que je veux pas, mais j'ose pas. Parce que c'est vraiment trop chiant à manier. Alors, est-ce que j'ai eu des pommes? Non, mais j'ai eu des pousses d'arbres. Génial. Les pousses d'arbres qui servent quasiment à... Ah ben je vais la faire ici, ma baraque. C'est assez élagué, ouais, je vais la faire ici.
Tout ce qu'il me faudra, c'est du bois à en crever. Et bien évidemment, retirer... Oh, bah en plus, il y a un petit coin pêche, c'est sympa, ça. J'ai entendu POC. Oh, bah c'est bien. Ouais, c'est bien, ça. Merci. Et donc, en attendant que je me fasse vraiment des coffres, bah je vais les mettre sûrement au coffre du village. Comme ça, j'aurai un petit stockage tranquille. Donc au début, c'est vrai les amis, je vous avoue, il n'y aura pas énorme dans la série, vu que bien évidemment, faut s'amuser à tout casser, les bois, les planches et tout ça. Faut élaguer le terrain. Mais bon, une fois qu'on se sera lancé dedans, il y aura beaucoup plus à faire. Et puis bon, une petite survie, ça fait toujours plaisir. Allez les arbres, donnez-moi votre bois. Tac, encore un. Encore un. Alors j'hésite, ou bien je pars déjà miner, ou bien j'attends un peu et je me fais du charbon de bois. Parce que personnellement, ça peut servir. Bon, je vais déjà me faire un four, ça sera déjà pas mal. Hop, pierre taillée, je vais déjà cuire un coup la bouffe. J'ai un peu de charbon sur moi, donc ça c'est parfait. Je vais juste peut-être faire des bûches avec ça, donc il va me falloir beaucoup de bois. En attendant, je vais déjà élaguer tout ça. Ah bien évidemment, je vais peut-être commencer à planir le terrain pour quand je ferai une baraque un poil plus grande. Parce que moi en fait, je vous avoue, le biome il reste tel quel, et dès que j'ai une idée, je commence à creuser dedans pour faire mon idée. Il y en a, ils creusent directement tout le terrain, mais moi je fais petit à petit. Et donc c'est pour ça, avant je vous avoue, l'endroit sur mon monde où il y avait le laboratoire et tout ça, ben en fait à la base c'était plat. Sans mentir, c'était tout plat. C'est moi qui ai commencé à tout creuser comme ça. Alors je vous dis pas le temps que ça m'a pris, c'était ouf, c'est franchement taré. Avec mes petits bras squelettiques. Bon, on va pas s'en plaindre, de toute façon... vu le fait que le gars il tape sur un arbre, ça lui fait que dalle, bah, force herculéenne, bravo. Alors faudra bien évidemment que je ramasse des animaux. Ah oui, ça c'est cool parce que le monde que j'ai fait avec ma baraque que je vous ai montré, bah comme je l'ai commencé avant la mise à jour, il n'y a pas un seul manoir qui a spawné. Enfin du moins je sais pas si ça se joue comme ça. Faudrait que j'explore pour voir si quand même il y a les nouveaux mobs et tout ça qui sont apparus. Mais moi personnellement, je tiens à vous avouer, si ça n'a pas marché, franchement si ça n'a pas marché, je crois qu'on aura bien évidemment un monde en survie basique, donc sans les lamas, les manoirs et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment que j'explore. Et si jamais j'ai des manoirs, je vous ferai peut-être des petites séances de combat dedans. Mais en tout cas, ici, techniquement, c'est sûr. Là c'est sûr. C'est un monde que j'ai réouvert après la mise à jour. Donc ça, c'est sûr, il y aura des manoirs et tout ça. Donc ça c'est clair et net. On aura ce qu'il faut pour faire une bonne petite survie. Alors c'est parce que j'ai encore rien pour... Et ma hache qui va commencer à se casser. Sinon, j'aurais bien commencé à tailler celui-là. Alors ça, il faudra que je rebouche un peu avec de la terre. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà comme bloc de planche? Bon, c'est bon. Je vais aller me tailler les arbres qui sont là sur le côté. Me dis pas qu'il y en a un qui a déjà poussé. Ah bah si, il y en a un tout petit qui a déjà poussé là. Ça, c'est parfait les amis. Donc, on va pouvoir déjà récolter un peu plus de bois. Hop. Hop. Parce que bon, bien évidemment, la première baraque que je la fais en bois basique. Je la ferai quand même bien en terre, tiens, c'est déjà un peu plus pratique. De toute façon, moi je m'en fous de la terre, c'est un bloc comme les autres, franchement. Hop. Alors je vais juste peut-être casser un peu ici tout droit, comme ça je vais déjà aplanir un poil. Alors déjà me faire une épée en pierre parce que je vois... Oh, il y a une pomme! Ça c'est génial. Parce que la nuit arrive et j'ai pas encore de quoi me faire un lit. Non, malheureusement non. Bon, on va quand même essayer de s'en sortir. Hop, et puis en pierre. Alors je vais juste aller voir s'il n'y a pas du mouton. Comme ça je me fais un lit.
Techniquement, il devrait y en avoir dans les parages. Hop. On va échanger avec l'épée, comme ça, on est tranquille. Alors, pendant cette survie, je risque de faire beaucoup de choses en pierre et en fer, mais c'est vraiment... Oh, il y a un mouton, génial. C'est vraiment pour économiser les ressources au maximum. Moi, je suis un petit économe. Hein. Ouais, donne-moi ta laine, ça c'est gentil, ça c'est génial. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand il pleut dans ces biomes. Ça, il neige, c'est trop beau. Une cocotte. Oh, génial. Les gars, vous me sauvez la peau, c'est de ouf. Oh, shit. Wesh, ça c'est bon. C'est bon, les gars, on peut se faire un lit. La survie combat, c'est pas encore tout de suite. Tant que j'ai pas encore une armure en fer complète, je crois qu'on va se laisser pour la survie combat. Mais bon, au moins on a de quoi bouffer avec les villageois, j'ai déjà quelques petites ressources ici, et je ferai bientôt un petit élevage. Bon, j'espère que ce sera aussi florissant que sur mon monde de base. Hein. Parce que bon, on peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer en survie. Allez, vite, 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 le lit. Je sais plus comment on le fait, où on le fait, le lit. Je crois que c'est là-dedans. Non, franchement, je sais... Ah, voilà. Mais oui, voilà. Ah, d'accord, ah oui. Ah oui, c'est comme ça qu'ils font maintenant. Ça va dépayser un peu, les amis, mais au moins, c'est pratique. Et comme ça, j'ai mon spawn point ici. Bah, de toute façon, je suis juste à côté du village, donc c'est tranquille. Bah, on va commencer à faire un peu la baraque. On va pas la faire très grande pour commencer, on va juste la faire là dans le coin. Elle sera en expansion, bien évidemment, quand j'aurai récolté un peu plus de bois. C'est juste histoire d'avoir les coffres et tout ça un peu plus dans la sécurité. Parce que moi, quand j'ai commencé mes premiers jeux à Minecraft, sans vous mentir, il y a un creeper, il a réussi à m'exploser à la gueule alors que j'étais dans la baraque. Alors du coup, on apprend de ses erreurs. Maintenant, je ferme la porte quand je sors. Vous allez dire c'est con, mais franchement, faites pas la même connerie que moi, les amis. Franchement, petit conseil, ne faites pas la même connerie que moi. Ah bah tiens, des pousses d'arbres. Bon, on s'en fout un peu pour l'instant. C'est vraiment après qu'on aura besoin d'arbres. Oh, comment ça m'énerver? J'ai de la pierre? Oui, j'ai de la pierre, c'est bien. Je boufferai un petit quelque chose après. Alors, on va faire une hache en pierre, tant qu'à faire. Alors, ce que je commencerai aussi, c'est à me faire des barrières quand j'aurai beaucoup plus de bois. Comme ça, je pourrais commencer à faire un petit élevage tranquille. Alors, je vous dis pas, dans mon monde en survie que vous avez vu, le temps que ça m'a pris, hein, c'est ouf. Hein. Là, ça a l'air de rien comme ça. On peut se dire, ouais, il n'y a pas grand-chose, il fait que tailler des arbres. Mais croyez-moi, c'est vraiment la base. C'est la grosse babase. Alors, je fais juste une ellipse, le temps de tailler un peu plus de bûches. À tout de suite. Et alors, les amis, alors on peut dire qu'on est peinard pour l'instant avec les bûches. Hein. Alors, j'ai quand même également trouvé quelques pommes. Alors ça, les pommes, je vous avoue, je n'y touche pas. Tant que je n'ai pas d'or. Alors, vous me direz, j'ai chopé 3 lingots dans le coffre. Mais bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose pour l'instant. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, la baraque, donc maintenant, on va commencer à la faire un petit peu. Alors, bien évidemment, il y en a peut-être qui se demandent, mais comment il a fait pour déjà faire sa grosse baraque comme ça? Oui, c'est pas des conneries. La petite baraque, je n'ai pas commencé avec la petite cahute qu'on va faire maintenant. Elle était franchement beaucoup plus grande que ce qu'on va faire là. Et elle est restée comme ça, les amis. Le seul truc que je change maintenant, c'est la déco avec les briques du Nether. La baraque était déjà de cette taille-là. Alors, il y en a peut-être qui vont me dire, mais comment t'as fait pour survivre aux monstres? Eh bien, c'est très simple. Je passais mon temps à dormir et je surveillais les creepers de loin. Voilà comment j'ai fait.
Non, mais franchement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez de ma petite baraque. Et hors série, je vous montrerai déjà le McDo que j'ai commencé à faire. Donc, oh, viens voir papa, toi. Je vais juste voir si j'ai pas... Oui, bah, j'ai mieux, c'est bien. Allez hop, pioche en pierre, ça minera beaucoup plus vite. Et donc, comme je vous dis, Allez, en hors série ellipse, je vous montrerai un peu le McDo que j'ai commencé à faire. Parce que oui, il a changé de gueule aussi. Enfin, le bâtiment en lui-même, je l'ai conservé. J'ai juste laissé un petit peu la forme qu'il avait. Ma baraque, elle est par là. Donc j'ai vraiment juste gardé la forme qu'il avait à la base. J'ai juste en fait déjà changé le parking. Je l'ai retransformé un peu au niveau du toit et tout ça. Et bien évidemment, ça je vais en faire du charbon de bois. Comme ça, on a déjà quelques petites ressources. Bien évidemment, qu'est-ce que j'ai rajouté? Ben, j'ai changé le parking, j'ai changé des places pour bouffer, tout ça. Non, franchement, j'aime bien. Et donc maintenant, comme je vous dis, il y a la zone pour les abonnés mettre leurs petites baraques bien sympatoches. Elles sont les bienvenues, franchement, les baraques des abonnés, elles sont les bienvenues. Alors je vais peut-être me refaire un deuxième fourneau, histoire de cuire un peu la bouffe par après. Hop. Hop, un deuxième fourneau. Et on va faire cuire la bouffe avec ce que j'ai de charbon, parce que j'ai récolté des côtes de porc et des moutons, donc on va en profiter. Alors, je vais aussi me faire les portes. Alors, on va commencer avec des portes basiques. Hein. J'ai pas encore de... Je crois pas que j'ai du bois de chêne noir par ici. Et je vois par contre du sapin là-bas au fond, donc il faudra aller voir un petit coup, donc ça veut dire qu'il y a une taïga. Bon, ça, je règle après, bien évidemment. Je vais au moins mettre une barrière pour que les monstres ne rentrent pas. Et donc oui, voilà comment j'avais fait. J'avais fait une baraque de 2 blocs de haut. Et donc quand j'allais chercher les ressources, bah... je suppose que vous avez compris que je restais planqué comme ça jusqu'à ce que ça se fasse. Hein. Et donc après, bah, j'ai commencé à choper petit à petit la brique, enfin l'argile et tout ça. Donc j'ai commencé à me faire des baraques un peu plus poussées au niveau de la déco. Et donc maintenant, j'en arrive au résultat où on arrive là. C'est-à-dire des voyages dans le Nether et des améliorations beaucoup plus poussées. Franchement, c'est génial. Et avouez quand même que ça rend pas mal. Franchement, les briques du Nether, ça rend vraiment pas mal. C'est super décoratif. Alors, j'ai juste allé voir dans la petite forêt que j'ai commencé à tailler. Oui, parfait, il y a des pommes. Ça, c'est vraiment ce que je chope en premier sur un arbre. Les pousses d'arbres, à la limite, je m'en fous, il y en a tout plein. Bon, là, il y a encore une pomme, ça c'est cool. Oh, il y en a même 2. Eh, on est chanceux aujourd'hui, les amis. Ouais, un poil trop haut. C'est pas pour dire, mais pour l'instant, on a quand même du cul. Hein. Allez, craque-moi ce bloc. Putain, ça c'est chiant. Et le pire, c'est que j'ai la bonne hauteur. Tu vas voir, je vais devoir poser un bloc pour y aller. Saleté. Bon. Tout ça pour une pomme. Quand on sait que l'un des items les plus puissants du jeu, c'est des pommes. Bah, vous me direz, à Terraria, c'est des yo-yo, donc c'est pas mieux. Ces jeux bac à sable, c'est trop marrant. En plus, moi, ce que j'aime bien, normalement, on le verra bien, c'est la différence de couleur en changeant de biome. C'est trop excellent. Bon, les petites pousses d'arbres, on va les récolter. On va les faire pousser par après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer un peu ma baraque. Alors, je vais peut-être rajouter des bûches pour mon charbon de bois. Ouais. On va rajouter quelques-unes. Hop. Hop, voilà. Comme ça, on a quelques petites ressources utiles. Oh là là. J'espère que je vais pas me casser la gueule comme je fais d'habitude. Ah oui, j'ai coupé la musique parce que quand je suis en survie, je me concentre généralement. Je mets surtout la survie quand je suis la musique quand je suis en créa. Hop, comme ça fera déjà un petit peu plus chaleureux. Maintenant, avec le charbon de bois et les bâtons que j'ai, je vais pouvoir me faire des petites torches. Voilà. C'est peut-être pas grand chose, vous me direz, mais au début c'est déjà pas mal.
Et donc les torches, c'est ici. Hop. Histoire de dire qu'on va éclairer un petit peu. Alors bien évidemment, j'irai chercher du sable par après pour me faire des... Allez, des vitres, bien évidemment. Parce que ça va pas rester comme ça. Hein. Là, c'est vraiment histoire de commencer. Alors mon charbon de bois et ma bouffe, ça dit quoi? Charbon de bois, ça avance bien. La bouffe, c'est parfait. Il manque juste un peu de charbon. Donc je vais peut-être juste voir ce que je peux déjà trouver comme monstre. Parce que franchement, je vous avoue, ça va être assez utile, notamment les araignées. Parce qu'avec le petit coin de pêche que j'ai là, ça va faire de la bouffe illimitée. Oh Piggy! Viens là mon Piggy! Tu tombes à pic toi. Alors, je vais aller voir où il y a des monstres. Donc en attendant... Bon, je vais juste zigouiller le cochon comme ça. Mais en attendant, je vais nous faire une petite ellipse. Où je vais choper des monstres et en même temps sauvegarder. A tout de suite les amis. Et les amis, donc j'ai déjà trouvé un petit creeper qui va servir de petite victime. On va juste se dégager un petit peu. Et bien ma biche. Et si tu pouvais éviter de nous éclater à la tronche. Oh, mais tu tombes à pic toi ma puce. Oh, génial. Combien? Oh, 2 ficelles. Tu tombes à... Oh purée, elle tombait à pic celle-là. 2 ficelles, une canne à pêche, c'est bon, on a de la bouffe à l'infini. Ah, jusqu'à ce que la canne à pêche se brise, du moins. Et avec un peu de chance, vu que c'est là les... Allez, les 3/4 des objets enchantés que j'ai chopés dans mes coffres, eh bien, on va pouvoir choper plein d'objets enchantés. Oh là là, il y a un squelette. Je vais essayer d'attirer le zombie. Ouais. Sans que le squelette me remarque. Parce que j'ai pas encore ce qu'il faut pour affronter un squelette. Sauf si, comme mon cousin le dirait, t'as les jojoles d'y aller. Ouais, parce que bon, comme je vous l'ai dit, mon cousin donc mourut, donc allez voir sa chaîne, est franchement géniale aussi. Malheureusement, il n'a plus de... Ah, il va me voir. Il a plus de télé, plus de manette, ni rien, donc il sait franchement plus jouer à Minecraft pour l'instant. Donc c'est pour ça que malheureusement, il ne pourra pas participer pour l'instant à cette série que je fais en votre compagnie. Alors bien évidemment, qui dit Minecraft, un de mes jeux préférés, dit également Terraria. Donc faudra pas vous attendre à ce qu'une fois je commence à faire une petite série Terraria bien sympathique comme ça en votre compagnie. Alors j'avais vu un squelette, il a des pops. Non, bon le charbon là je viendrai le rechercher en journée. J'ai juste allé me faire un peu de bouffe tant qu'on y est. Bah en fait les amis, je vous avoue, il y avait un squelette là. Alors, merci la cocotte. Bon, tout ça, ça finira dans mes coffres. Hop. Et franchement, c'est pas pour dire. Niveau bouffe, on va être peinard. Alors, je me demande si je mettrais pas mes champs un peu éloignés. Parce que personnellement, je vous avoue, pendant que j'étais en ellipse, j'ai trouvé de la bouffe gratuite. Il y avait un bloc de laine et des côtelettes de mouton. Eh bien, ça veut dire qu'il y a des loups dans les parages. Et moi, c'est pas des conneries. Quand j'ai commencé ma survie, je sais plus, je crois que j'étais chez ma copine. Parce que oui, elle joue à Minecraft aussi, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que moi. Et vous la verrez jamais en ligne, c'est ouf. Et donc, j'avais fait un petit monde en survie, tranquillou, comme ça, pour passer le temps. Eh bien, j'avais des moutons. Et il y avait des loups dans les parages. Eh ben, j'ai pas su, même en mettant des protections, j'ai littéralement pas su faire mon élevage de moutons, tout simplement parce qu'à chaque fois, il se faisait zigouiller. Et me demandez pas comment les loups ont réussi à rentrer dans l'enclos. C'est ouf. Et on est vraiment chanceux niveau bouffe. Quand je commencerai à faire mon petit élevage, je crois qu'on va être vraiment peinard. Franchement, ça va être super. Oh, déjà un creeper. Allez, viens. J'ai rien dit, dégage.
C'est comme dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur Minecraft où il y avait limite 4 ou 5 creepers d'affilée. Franchement, c'était ouf, les amis. Ah là là. Oh, il y a un Enderman. Non, là, non. Là, non. Ça, je ne fais pas tout de suite. L'Enderman, j'ai pas encore assez d'armure. Ça, c'est mort. Pour l'instant, c'est mort. Tant que j'ai pas au moins une armure en fer complète et de la bouffe à plus savoir quoi en faire, c'est mort, l'Enderman. Allez, hop, encore un petit arbre. J'ai pas une hache, ce sera beaucoup plus facile. Si ma hache, je l'ai toujours, c'est parfait. Et hop, hop, voilà, comme ça, on verra si on a des pommes par après. Alors, au niveau des fours, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que je crève la dalle et qu'il va falloir que je bouffe. Ok, ça c'est parfait. Charbon de bois, c'est nickel. Voilà, les petites bûches, ça c'est vraiment histoire de dire. Alors, les côtes de porc, on va les faire cuire aussi. Alors, je vais peut-être essayer d'économiser le charbon. Utiliser plutôt du charbon de bois. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de place dans l'inventaire pour l'instant. Alors, je vais me faire des coffres. C'est pas grave. Je vais virer ça pour l'instant. Hop, on va mettre un coffre. Je vais voir combien il m'en reste d'ailleurs des blocs. Je vais peut-être en retirer la moitié. Hop. Voilà. Ça va. C'est nickel. Hop, encore un coffre. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir ranger. Diorite, porte, pomme, cuir, terre, plume. La bouffe, ça je garde. Les yeux d'araignée. La laine noire, la laine blanche, les œufs, les pousses d'arbres, les citrouilles, l'or, la chair putréfiée, les graines, la poudre à canon, le fil, ça je vais me faire une canne à pêche tout de suite. Outils, canne à pêche, hop, comme ça je pourrai aller pêcher bien plus tard. Hop, voilà, et il n'y a plus qu'à faire cuire la bouffe. Bon, ça je fais une petite ellipse le temps que la bouffe cuit les amis, parce que bon, ça c'est relou, c'est toujours pareil, donc à tout de suite. Et les amis, donc la bouffe est prête. Alors moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir ce que vendent les villageois. Comme ça on plante un peu le terrain pour la survie qui arrive petit à petit. Bon, celui-là franchement il m'énerve ce villageois. Alors qu'est-ce qu'il donne? Pelle solidité 3, ouais ça peut aller. Toi je sais pas à quoi tu sers. Est-ce que tu sers à quelque chose? Oui? Ouais, m'étonnerait. Alors, pantalon en cuir. Hein? 3 émeraudes le pantalon en cuir? Quand on sait que je peux le faire moi-même? Qu'est-ce qu'on fait? 5 émeraudes, mais ils coûtent la peau des fesses. Requis pour l'échange. Ah, 9 lingots d'or. Ah, ça c'est dommage. Ah, génial, il y a un prêt. Ah, ben, la chair putréfiée, je vais t'en ramener plein, mon pote. Comme ça, je vais me faire des émeraudes gratuites. Alors, est-ce qu'il y a encore des villageois par ici? Il n'y a pas l'air. Par contre, c'est pas pour dire, mais je leur piquerai bien leurs barrières. Et comme ça fait des barrières en moins à faire pour le futur enclos des animaux, les amis. De toute façon, ils vont quand même se faire bouffer par les omblaires. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Parce que personnellement, je tiens surtout à celui-là, le prêtre. Parce qu'avec lui, c'est pas pour dire, mais des émeraudes, on va pouvoir s'en faire un paquet, vu qu'il y a des zombies partout. Avec lui aussi, en échangeant du charbon. Alors lui, pareil. Papier, livre, émeraude, ok. Moi, ça va, ils échangent quand même des bons trucs. Bon, on va encore tuer des bestioles. Alors franchement, je vous dis, depuis un moment, hors vidéo, j'ai regardé un petit peu le biome qu'on a. Bon, j'ai tué 2 zombies en passant, mais bon, j'ai quand même regardé le biome qu'on a. Et les amis, on est franchement pas mal. Franchement, on est vraiment pas mal. Donc, moi, comme je vous l'avais... On va arrêter le premier épisode de la survie ici. Mais comme je vous l'avais promis, je vais vous montrer un peu le McDo, comment je l'avais fait. Donc, une ellipse hors série, bien évidemment. Donc, on se retrouve à tout de suite, les amis.
Et ouais, les amis, alors bon, je sais franchement que c'est vraiment des hors-séries que je vous montre là, mais je tenais franchement à vous montrer l'état de mes constructions pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai vraiment changé de parking. Maintenant, il y a un accès direct au drive-in. Bon, j'ai pas encore tout fini, bien sûr. La cuisine, elle est encore à faire. Mais bon, voilà à peu près à quoi ça ressemble pour l'instant, hein, bien évidemment, avec l'étage et tout ça. Alors, il y en a plein qui rigolaient pour mon placard à balai parce ils ont pigé l'astuce. Les brosses. Oups. La poussière. Et le manche de brosse, c'est franchement stylé. Alors, si, juste une petite précision, donc regardez par exemple, pouc, j'ai pris le bloc. Alors pour les débutants qui risqueraient de regarder mes vidéos et qui ont la mise à jour, donc vous allez sur aide et options, commande, vous descendez sur prendre bloc, donc ici, et vous utilisez une des touches directionnelles qui vous sert à rien. Franchement, ça sert juste à faire ça. Attendez, voilà. Monter, descendre, aller à gauche, à droite. Et alors maintenant, avant de quitter cette vidéo, je vais juste vous montrer le village des abonnés où vous allez pouvoir construire vos vidéos. Vos maisons. Alors il y a déjà Kagami et Lucas qui ont commencé. Donc voilà, Lucas qui a déjà commencé sa superbe baraque. Et Kagami là-bas au fond qui a fait la sienne aussi. Alors bien évidemment, c'est moi qui rajouterai les trottoirs et tout ça. Mais bon, vous voyez bien que... Allez, que les abonnés peuvent poser leur maison comme ils veulent. Alors, je vais revenir sur le monde en survie pour terminer cette vidéo. À tout de suite. Eh bien, nous voici de retour, les amis, pour une petite fin de vidéo. Donc, sur notre monde survie. Alors, je vais peut-être déjà commencer à poser quelques barrières pour délimiter. Alors, par contre, je vous avoue, je ne sais pas. Je crois que je vais mettre un gros champ ici. Et sûrement les animaux ici quelque part. De toute façon, je vais de toute façon commencer à élaguer. Donc élaguer toutes les mauvaises herbes. Alors ça, pour pas que ce soit trop relou, je le ferai peut-être hors vidéo, les mauvaises herbes. Parce que franchement, c'est juste élaguer des herbes. Il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Donc ça, je le ferai franchement hors vidéo. Alors, donc les barrières, moi personnellement, je vais peut-être les mettre ici pour commencer. On va déjà mettre un tout petit enclos avec ce qu'on a. Hein. Bon, alors l'emmerdant, c'est que les villageois, ils ont pas franchement énorme au niveau des barrières. Donc je vais, de toute façon, je vais devoir m'en fabriquer. Que je regarde encore, ça se fabrique où ces trucs? C'est sur la table de craft. Ok. Donc, les amis, dans le deuxième épisode, je vais sûrement ou bien commencer un peu l'agriculture, ou bien commencer à miner un petit peu dans la montagne. Là, il y a peut-être un petit trou d'eux qui pourrait servir. Oh, bah tiens, il y a encore des bestioles, bah c'est parfait. Pour l'instant, tant que j'ai pas de barrière, je les tue. Comme ça fait de la bouffe gratuite. Ah ben là-bas, il y a un petit trou de mine assez sympathique. J'irai faire un petit tour là-bas. De toute façon, vu le décor, c'est d'Extremis. Et on le voit pas bien. Moi, je l'ai juste repéré comme ça à l'œil. En fait, là-bas, il y a du charbon, donc j'irai le chercher aussi. Alors, le gravier et le sable que je récolterai en masse pour faire du béton. Alors ici, on va explorer la taïga. On va voir si c'est une taïga avec les... Oh, le charbon! Il y en a tout plein! Je verrai si c'est une taïga avec les blocs de pierre moussue, parce que ça peut faire des petites décorations. Hein. Mais bon, en tout cas, dès que j'ai miné le charbon, les amis, on va s'arrêter pour cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ma chaîne, partager la vidéo. Franchement, ça me fait super plaisir de faire tout ça avec vous. Alors merci aux nouveaux abonnés qui se sont mis sur ma chaîne. Je crois que c'est des nouveaux abonnés qui viennent du tournoi des champions de Marvel que j'ai remis pour jouer avec Lucas. Et donc franchement, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. C'est peut-être que des montages sans montage, mais franchement, c'est que du bonheur et vous êtes franchement les bienvenus. Donc, dès que j'ai fini de miner ça, les amis, on va se laisser pour ce premier épisode de la survie de Minecraft. Il y aura bien évidemment ceci également pour Terraria, ça, il n'y a pas de souci. Alors je crois que mon cousin, il a déjà commencé. Il m'a pas attendu le salopio, il est méchant. Non, je rigole les amis, franchement, allez voir sa chaîne, donc c'est
N-O-U-R-U-U-U-E. Il tient aux 3 U. Non, franchement, allez voir sa chaîne, elle est franchement chouette. Alors, il y a des chaînes dans mes abonnements qu'il faut aller voir aussi, notamment Zack Buster, Noah Play, Kagaminatsu, Super Game Double 500. Franchement, il n'y a pas assez d'une vidéo pour les citer, tellement il y a plein de potes qui sont géniaux. Donc franchement, allez les voir, allez les soutenir. D'ailleurs, il y a quelques vidéos avec mes potes où je suis passé dans leurs vidéos. Donc, si vous voulez me voir sous un autre jour, allez-y. Franchement, c'est que du bonheur. Moi, je me suis tapé des barres avec Nono. Alors, il y a aussi Nogatch 2 et les délires de Nogatch. Bon, Nono, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Mais parce qu'il y a deux Nono, il y a Nogatch et il y a Noah Play. C'est deux potes super sympas, franchement, allez voir leur chaîne. Donc en tout cas les amis, nous c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc à bientôt pour l'épisode 2 de la survie Minecraft. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu, même si j'avoue il n'y a pas énorme quand on commence. On a juste défriché des forêts, tout ça, mais bon, ça fait partie de la survie, ça fait partie des bases. Allez les amis, moi je vous dis ciao. C'était Kevin Unverst, à bientôt, et franchement, merci à ceux qui me suivent, ça me fait super plaisir. Allez, ciao les amis!